Je suis le descendant des constructeurs de cette chapelle, qui a toute une histoire assez extraordinaire et un petit peu légendaire. Comme l'indique la plaque de marbre qui est au-dessus de la porte, elle a été construite en 1611. Le lieu était occupé par une famille de paysans qui s'appelait les Laget et qui avait, paraît-il, 7 garçons. Un jour, probablement dans les années 1607, 1608, par là, les parents Laget étaient partis au marché à Olioul. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé tous leurs enfants massacrés sur l'aire de battage du blé qui se trouve là, à côté de la chapelle, à peu près à 30 mètres. La ferme venait d'être envahie par une bande de pillards sarrasins. Il semble que ces sarrasins avaient débarqué sur le littoral de Bandol parce qu'ils n'avaient pas osé débarquer dans Sanary parce qu'il y avait la tour. Et ils sont arrivés dans cette ferme qu'ils ont trouvée assez importante et assez riche. Mais il y avait là 7 garçons qui ont voulu se défendre avec eux. Il semble qu'ils se sont défendus avec énormément d'énergie. Ils se sont fait tous les 7 massacrer après avoir eux-mêmes tué pas mal de sarrasins qui, devant les dégâts qu'ils avaient eus, sont partis sans demander leur veste. Alors les parents Laget ont été désespérés quand ils ont vu tous leurs enfants massacrés. Ils n'ont plus voulu rester là et ils ont confié à des parents, je pense, qui s'appelaient Fournery. Ils ont confié leur propriété à condition qu'ils fassent édifier sur les lieux une chapelle votive pour y enterrer leurs 7 garçons. Alors, cette chapelle, actuellement, on l'appelle Notre-Dame d'Espaïm. Et Espaïm, ça veut dire la pamoison, en souvenir de la pamoison dans laquelle est entrée la pauvre maman des 7 enfants qui venaient d'être massacrés. Alors, ceci est d'ailleurs illustré par une petite prédelle sous un tableau qui se trouve dans la chapelle. Il y a une représentation des parents Laget qui sont agenouillés devant un crucifix et devant un paysage qui représente en fait la baie de Sanary. Sur l'autel, il y a une décoration qui est assez curieuse. Il y a une vierge qui est debout sur un crâne, ce qui est tout de même une chose assez extraordinaire. Et de part et d'autre, il y a des croisements d'ossements. Lorsque je suis rentré d'Afrique en 1963, la chapelle était un peu dégradée, en particulier la toiture, il y avait des fuites. Et j'ai trouvé un petit entrepreneur qui est venu complètement réparer la toiture et me refaire tous les enduits. Évidemment, elle reste fermée à cause de ce qui est à l'intérieur, mais j'aime bien venir l'ouvrir et permettre aux gens de la visiter, pour voir ce petit monument qui fait vraiment partie de l'histoire de Sanary.